500 000 signatures, peut-être pour rien, c'est ça la France. En 2025, on se rappelle la pétition contre la loi Duplon avec des centaines de milliers de personnes qui l'avaient signée et la loi est tout de même passée. Cette semaine, rebelote, sur le site officiel de l'Assemblée nationale, une pétition dépasse les 500 000 signatures contre la loi Yadan, sans aucune garantie derrière que cette mobilisation importante soit suivie des faits. Et c'est pas la première fois, si on remonte encore à 2016, contre la loi Travail, plus d'1 million de signatures, et pareil, elle est passée. Et sans parler des mobilisations massives dans la rue qu'on connaît presque chaque année, qui donnent l'impression de pouvoir participer. Alors certes, on peut exprimer un désaccord, mais derrière, malgré l'intensité de la mobilisation, ce sont une petite partie de nos représentants nationaux qui tranchent pour tout le monde. Et si on voulait être force de proposition, initier une proposition de loi, on ne peut pas non plus en tant que citoyen, parce qu'on a en France uniquement ce fameux référendum d'initiative partagée qui n'est jamais allé au bout, parce qu'il nécessite la validation de représentants nationaux. Mais juste à côté de chez nous, nos amis suisses peuvent, à partir de 100 000 signatures citoyennes, mettre au vote une proposition de loi, y compris pour modifier la Constitution. Mais ce qui est formidable, c'est que ce dispositif n'a pas besoin forcément d'être tout le temps mobilisé. Il améliore en fait les décisions des représentants qui sont plus consensuelles parce qu'ils sont plus à l'écoute des citoyens vu qu'ils savent que ces dispositifs existent et peuvent être mobilisés. Alors chez Solutions démocratiques, on défend que les citoyens français sont tout autant capables que nos voisins suisses de disposer d'outils démocratiques modernes qui ont fait leurs preuves par ailleurs. Alors si vous voulez nous aider à impulser ça en France, rejoignez-nous sur solutiondémocratique.fr.